À plusieurs niveaux, mais c'est vrai que s'il faut prendre un exemple qui parle probablement à tout le monde, on prend cet exemple de la Covid-19 où il était question d'une répartition médicalement pertinente des vaccins en fonction des vagues géographiques. s'est vite rendu compte que ça n'avait pas été le cas. Les pays qui devaient recevoir ces vaccins, finalement, ne les ont pas eus parce qu'ils n'étaient plus disponibles et avaient été cooptés par les pays dits occidentaux. Ça n'a pas été oublié. Ça n'a pas été oublié non plus lorsque les pays occidentaux ont finalement donné les vaccins dont ils n'avaient plus besoin ou dont ils ne voulaient pas pour justement vacciner ces populations. Et là, c'est vrai que c'était donc il y a 2-3 ans, mais on a un impact aujourd'hui avec l'épidémie de Mpox, par exemple, où on a cette nécessité de vacciner les populations cibles les plus vulnérables. On arrive du coup avec les mêmes acteurs, avec un vaccin, les populations se souviennent en fait. C'est vraiment une géopolitique de l'émotion qui s'inscrit là-dedans parce qu'on parle de bien commun de l'humanité, de la vaccination. Ça fait référence à ce qui nous relie tous, c'est-à-dire notre statut d'humain. Et en fait, on se rend compte que là-dessus, il y a quand même une politique étrangère et des considérations économiques qui supplantent cela. Les systèmes de santé sont loin d'être identiques et encore moins aussi fonctionnels les uns que les autres. Ils ont chacun leurs différences et il y a effectivement un déficit de financement, de ressources humaines, de capacités, de formation dans certains pays qui ne permet pas d'avoir les systèmes de surveillance adéquates, d'apparition des nouvelles maladies, de logistique pour lancer des campagnes de vaccination. Et c'est ce qui a pêché finalement dans certains pays. Avant d'arriver à la vaccination, il a fallu former aussi le personnel à la chaîne de froid, au vaccin ARNM qui était un nouveau et ainsi de suite. Et on le ressent bien justement dans les demandes des différents pays à l'OMS. Il y a les pays qui ont les moyens de gérer leur santé par eux-mêmes. Eux sont plus sur quelque chose, une demande de surveillance épidémiologique, de lutte dans la prévention de ces émergences. Et les pays qui ont un système de santé pas encore très efficient sont plutôt à la demande à un renforcement des capacités nationales pour faire face à ces problématiques sanitaires. Simplement, de manière transversale et logique, lorsqu'on regarde un petit peu les déterminants de la santé, on se rend compte qu'on est rattaché à notre environnement, on fait partie du monde des vivants, et c'est le concept aujourd'hui One Health, c'est-à-dire une santé planétaire, une santé animale, une santé humaine. Et on a longtemps cru ces dernières décennies que l'être humain s'était extrait de cet écosystème en pouvant courber notre environnement sans impact du tout, mais finalement, et on en parlait tout à l'heure, de ces 8 urgences de santé publique à portée internationale, depuis la création du process, 7 d'entre elles sont des zoonoses. Zoonoses, c'est une maladie du monde animal qui a sauté la barrière de l'espèce pour arriver dans notre humanité. Et ça vient du fait que l'interface entre le monde animal, le monde sauvage et le monde humain est de plus en plus présent à travers la déforestation, l'agro-industrie, à travers l'urbanisation, les routes dans les grandes forêts, et aussi avec la pollution de l'air qui génère des bronchopneumopathies, des asthmes et tout ça qui commence aujourd'hui à devenir fondamentalement un problème. Donc on a cette nécessité pour maintenir une bonne santé, et on le constate aussi, une étude du Lancet très récemment a notifié que l'âge moyen des cancers diminuait. Ce n'est plus une pathologie du 3e âge, mais ça arrive chez les adultes jeunes, tout simplement parce que nous vivons aujourd'hui dans un environnement pathogène. Donc on a cette nécessité de prendre soin de son environnement. Donc on parle beaucoup de changement climatique, mais il va falloir raccrocher tout ça finalement à ce qui est en bout de chaîne, et ce qui est en bout de chaîne, c'est nous, c'est notre humanité. Donc prenons soin de notre planète de manière pertinente pour pouvoir prendre soin de nous-mêmes.